Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, ça fait trop longtemps et j'ai l'impression que je dis ça à chaque début de vidéo depuis 2-3 vidéos, donc va vraiment falloir faire quelque chose. Non, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai déménagé, donc pour être honnête, ça m'a pris beaucoup de temps. Et il y a aussi le fait que j'ai de plus en plus de coaching, donc c'est bien, hein, mais forcément mes journées sont bien remplies. En tout cas, je suis de retour aujourd'hui pour continuer la mini-série de vidéos que j'avais prévu de faire sur la nutrition. Dans la vidéo 1, je parlais de l'importance de connaître sa maintenance calorique pour pouvoir envisager une prise de masse ou une perte de gras sans se tromper. Je vous donnais des petits conseils pour suivre votre évolution. La deuxième vidéo était axée sur les macronutriments. J'expliquais comment avoir le bon ratio, quel que soit notre objectif, donc qu'on veuille perdre du gras ou prendre de la masse, donc prendre du muscle. Et aujourd'hui, on va parler de qualité des aliments que l'on consomme. Et là, pour le coup, ce sera la même chose que ce soit pour une prise de masse ou une perte de gras. Une fois qu'on a conscience des quantités qu'on doit avoir sur chacun des macronutriments en fonction de ses objectifs, eh bien, il ne s'agit pas simplement de choisir n'importe quels aliments pour remplir notre objectif journalier. La qualité des aliments qu'on va choisir va avoir un impact sur notre corps, mais pas que. Sur notre santé et sur nos performances. Donc, on devrait faire attention à ce que les aliments qu'on consomme soient de bonne qualité pour profiter au mieux des micronutriments qui les composent, comme les vitamines, les fibres et les minéraux. Et il y a des catégories d'aliments plus intéressants d'un point de vue nutritionnel que d'autres. J'ai dit juste avant que la qualité des aliments qu'on consommait avait un impact sur nos performances. Donc il y a des aliments qu'on va manger qui vont avoir tendance à nous démunir de toute notre énergie. Donc on va avoir l'impression de ne plus avoir de force à l'entraînement suivant. Et d'ailleurs, ça t'est certainement déjà arrivé de manger quelque chose de moins de bonne qualité que d'habitude et de te sentir tout faible en allant t'entraîner. Et généralement, ça nous rappelle à l'ordre et on sait rapidement quelle est la cause de cette baisse d'énergie. C'est pas plus compliqué que ça. Si on se sent faible soudainement, alors qu'on était en train d'exploser nos performances la semaine précédente, c'est forcément soit parce qu'on manque de sommeil, parce qu'on n'a pas assez récupéré d'un entraînement à l'autre, qu'on est peut-être malade, ou alors qu'on a mangé un repas de moins bonne qualité avant l'entraînement ou même la veille. Donc, vous avez juste à vous poser ces petites questions-là, et généralement, on fait direct le lien. On doit s'assurer que la nourriture que l'on choisit est de bonne qualité pour notre santé, nos performances, et pour éventuellement prendre plus de muscles. Et là, tu vas me dire, mais comment savoir si je consomme des aliments de bonne qualité ? Alors du coup, je vais te donner des conseils concernant les aliments qu'il faudra que tu privilégies et ensuite, ce sera à toi d'être vigilant en faisant tes courses. On va voir ensemble des exemples de bonnes sources de protéines, de glucides et de lipides. Donc pour les protéines, essaie de consommer des protéines animales de bonne qualité. Donc idéalement, chez le boucher, poissonnier, si c'est de la viande ou du poisson. En protéines, tu peux consommer des produits laitiers si tu les digères. Alors attention, je recommande pas du tout de consommer des produits laitiers si jamais on n'en a pas envie tout simplement. Par exemple, moi, j'adore le fromage et j'en consomme pas à la maison. J'en consomme en très petite quantité à la maison si j'ai envie. Mais ça fait pas partie de mon quotidien. Ça fait pas partie des aliments que je consomme le plus. Mais ça me fait plaisir, c'est un aliment qui me fait plaisir. Et par exemple, quand je sors et que je vais au restaurant, et dans une pizzeria, je prends une pizza avec du fromage. Donc voilà, ça me fait plaisir. À savoir que le fromage reste un aliment transformé. Donc essayez au maximum de choisir des aliments quand même bruts. Donc soit qui sortent de la terre ou pas forcément. Pas transformé, le plus possible. Mais si jamais vous consommez des produits laitiers, que ça vous fait kiffer et que vous n'avez pas de problème de digestion, vous pouvez en consommer et encore une fois de qualité. Donc c'est pareil, allez chez le fromager, ce sera certainement mieux que de les acheter en supermarché. Ensuite, tu peux consommer des protéines véganes de haute qualité nutritive. Quand je dis vegan, je parle du soja par exemple. Attention aux mentions véganes sur les produits en grande surface, c'est commercial. C'est pas parce que c'est écrit vegan sur le paquet, sur l'étiquette, que c'est forcément bon. Si vous avez un doute sur la qualité des produits que vous achetez, regardez l'étiquette au dos. Si la composition du produit fait 40 lignes, c'est pas bon signe. Surtout si vous connaissez aucun des noms mentionnés sur l'étiquette. En général, les premiers noms derrière la mention ingrédients sont ceux qui composent le plus le produit. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo pour vous montrer comment déchiffrer une étiquette de produit. C'est une bonne idée, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si vous avez un petit doute, regardez l'étiquette, c'est hyper important. La mention vegan ne veut pas dire que c'est bon pour la santé, encore une fois. C'est comme le bio maintenant d'ailleurs. Faut faire attention. Bref, prêtez attention à ce qui est au dos du produit. En clair, mangez des produits animaux, des protéines animales de bonne qualité, donc chez le boucher, chez le poissonnier,
de bonnes sources de protéines végétales et si les produits transformés tels que le fromage, si ça vous dit, en petite quantité, essayez de prendre local si vous voulez, c'est toujours mieux. Alors pour les glucides, consommez des légumes frais ou surgelés de préférence. Je rappelle que la nourriture surgelée garde toute sa valeur nutritionnelle. Donc si vous n'allez pas faire vos courses toutes les semaines, achetez en surgelé. D'ailleurs, certains aliments frais peuvent être moins nutritifs que le surgelé s'ils sont laissés plusieurs jours au frigo avant d'être consommés. Donc un petit conseil, si vous êtes du genre à laisser vos légumes un petit moment au frigo, c'est peut-être mieux d'acheter en surgelé. Vous profiterez au mieux de leur valeur nutritionnelle. Privilégiez les pâtes complètes, le riz complet, le blé complet. Donc si vous consommez du pain, essayez de prendre du pain complet. D'ailleurs, j'imagine que vous savez tous que la farine complète est mieux pour la santé que la farine blanche, mais est-ce que vous savez pourquoi ? Le riz blanc, la farine blanche, le pain blanc vont avoir un taux de glycémie beaucoup plus élevé que les aliments complets. Et donc, les aliments à glycémie élevée provoquent un pic de glycémie. Et les cellules, elles réagissent à ce pic de glycémie en stockant l'excès de sucre rapidement. Et donc souvent, pas longtemps après, on se retrouve en hypoglycémie, donc avec encore moins de sucre dans le sang, et ce qui augmente notre sensation de faim. Et souvent, on a envie de sucre juste après. Donc c'est pour ça qu'on recommande de consommer des aliments à glycémie basse, voire modérée, pour éviter ce genre de processus. Consommer des fruits frais de saison de préférence, de manière à éviter tous les produits que les producteurs ajoutent sur les fruits pour les faire pousser hors saison. Et en ce qui concerne les lipides, évitez les acides gras transformés ou hydrogénés lorsque elle est chauffée, notamment dans les procédés de fabrication industriels. Choisissez des matières grasses comme les huiles végétales pressées à froid, l'huile d'olive, les noisettes, les amandes, le lin, les avocats, le beurre d'oléagineux, beurre de cacahuètes, beurre d'amande, etc. La qualité des aliments qu'on va consommer va nous permettre de profiter au mieux des micronutriments qui les composent et donc de préserver notre santé et mettre toutes les chances de notre côté pour progresser à l'entraînement. La qualité est bien plus importante que la quantité, bien que la quantité joue un rôle essentiel sur notre santé. Si je devais faire un résumé de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, je dirais que il faut faire attention à la qualité des aliments qu'on consomme pour être sûr de ne pas avoir de carence en micronutriments, car bien souvent, c'est ce qui arrive quand on se préoccupe pas trop de la qualité de ce qu'on va manger. Donc, consomme des aliments bruts chez le boucher, chez le poissonnier, des fruits et légumes de saison. Privilégie le surgelé si tu vas pas régulièrement faire tes courses. Regarde l'étiquette du produit au dos pour savoir si la composition du produit te semble correcte. Et bien évidemment, fais-toi plaisir. Ne tombe pas dans l'extrême. Si tu craques sur des aliments industriels, c'est pas grave. La tentation, elle est partout. Donc c'est normal de succomber à la tentation. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation saine à 80% du temps. Et les 20% des aliments nocifs pour notre corps auront très peu d'impact sur notre santé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Charlène, je suis coach sportif diplômée et je suis passionnée par tout ce qui tourne autour de l'entraînement et de la santé. Donc si tu ne me suis pas encore, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je partage mon évolution, l'évolution de mes élèves et plein de conseils sur l'entraînement. Je vous mets le lien de mon site internet en barre d'infos si vous souhaitez bénéficier d'un coaching privé. Sur ce, je vous dis bon courage pour les entraînements et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!